Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui en partenariat avec Place de la Communication, c'est le premier réseau des professionnels de la communication, du marketing, du digital au nord de Paris. Nous accueillons à ce titre aujourd'hui Marine Cornavin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Madame Pitch. On Tout vous à fait. présente ainsi, en tout cas c'est le nom de votre société. Vous êtes de manière plus formelle formatrice. C'est ça aussi comment on peut vous définir. Le pitch, c'est de ce dont on va parler pendant les 6 à 7 prochaines minutes. C'est ce que vous essayez de mettre en avant auprès des professionnels de la communication, des entreprises. La première question est donc simple, une définition. Qu'est-ce que c'est le pitch ? Le pitch, c'est une présentation synthétique et efficace, orale évidemment. Donc il se limite dans le temps. La durée peut être de juste une phrase jusqu'à 10 voire 15 minutes. Mais surtout efficace, c'est-à-dire qu'il cherche à convaincre, à avoir un impact sur son interlocuteur. C'est un résumé en fait d'une parole, d'un thème, d'un sujet, la plus pointue, la plus percutante possible. Alors c'est justement pas un résumé. Un bon pitch, c'est justement celui qui n'essaye pas de faire un résumé, mais vraiment, j'aime bien utiliser cette image de la mise en bouche ou de la quatrième de couve d'un livre. Vous voyez, c'est ce texte qu'on trouve au dos des livres qui nous donne envie de lire le livre, mais qui surtout ne sont pas le résumé du livre, parce que si c'était le résumé du livre, on aurait déjà le résultat de l'intrigue et du coup, on n'aurait plus envie de lire le roman. Et le pitch, c'est du même esprit, parce que dans 99,9% des cas, derrière un pitch, on a un échange de questions-réponses. Donc l'idée, c'est vraiment de donner envie à son interlocuteur de nous poser des questions et du coup de s'intéresser à notre sujet. Vous êtes intéressé à l'art du pitch, puisque vous vous êtes rendu compte que les communicants ou les entreprises avaient du mal justement à synthétiser ainsi leurs pensées ? C'est tout à fait ça. J'assistais à des présentations orales, soit magistrales, soit juste en rendez-vous. Et trop souvent, j'observais que c'était assez peu efficace, très peu percutant. Souvent, mes interlocuteurs partent d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont envie de dire, au lieu de partir de leur auditoire. Et pour faire un bon pitch, il faut partir de son auditoire, s'intéresser, définir quel est le besoin de son interlocuteur et chercher à y répondre. Et effectivement, moi, je me suis rendu compte qu'on travaillait très peu cette oralité et pourtant, quand on cherche à faire de la communication, on pense à faire un site internet, on pense à faire une plaquette, on pense à faire ses cartes de visite, son logo, avoir une belle image de marque. Et on oublie que notre premier vecteur de communication, c'est nous-mêmes, à chaque fois qu'on s'exprime, à chaque fois qu'on parle. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aider notamment les entrepreneurs à mieux se présenter avec leurs propres outils et leur voix. Alors à qui on s'adresse ? À ceux qui recherchent un emploi, à ceux qui cherchent des clients aussi, tout simplement, en entreprise, pour convaincre des collaborateurs. Tout le monde peut être intéressé ? Alors oui, effectivement, quiconque a besoin de parler et d'avoir un impact au travers de sa prise de parole peut avoir besoin d'apprendre les techniques pour faire ça au mieux. En priorité, moi, je m'adresse aux entrepreneurs, évidemment, qui créent leur boîte ou qui l'ont créée depuis longtemps. On a le fameux pitch de levée de fonds quand vous devez aller chercher des fonds pour faire évoluer ou pour créer votre société. Ça, c'est un grand classique, mais c'est aussi une technique qui est beaucoup utilisée, en tout cas qui mériterait d'être plus utilisée dans les grandes entreprises pour rendre les réunions plus efficaces, par exemple, ou avec un comité de direction qui intervient régulièrement devant son conseil d'administration et qui doit convaincre des administrateurs qui ne sont pas experts des champs d'expertise de la finance, de l'informatique, de la communication, et qui doivent valider des budgets parfois de plusieurs millions sur une présentation de 15 minutes. On est typiquement dans l'exercice du pitch. Ça, c'est un gain de temps, aussi d'argent pour l'entreprise. Exactement. On n'y voyait pas d'expérience personnelle, ici même, mais en tout cas, les réunions, parfois, effectivement, c'est votre sentiment, peuvent tarder, traîner en longueur, ne pas être efficientes, en fait. Oui, moi, je suis passée aussi par la grande entreprise et j'ai pu observer d'abord un agenda qui était rempli de réunions, pas toujours utiles, et en l'occurrence, des réunions qui parfois s'éternisent parce que les gens n'arrivent pas à se parler et ne savent pas vraiment la décision qu'ils veulent faire prendre ou l'intérêt qu'ont les participants à la réunion d'écouter ce qui a à être dit. Alors, de la parole aux actes, sans tout nous dévoiler, quelles sont les grandes lignes, les grands conseils déjà que l'on peut donner pour réussir son pitch ? Alors, si j'avais un premier conseil à vous donner, très basique, c'est simplement de prendre le temps de préparer sa prise de parole. On a parlé de réunion tout à l'heure, de faire un discours ou simplement de devoir se présenter lors d'un événement professionnel. Prendre le temps d'écrire cette présentation et d'écrire et d'apprendre vraiment par cœur son introduction et sa conclusion. Pas de place à l'improvisation ? Non. La meilleure des improvisations, c'est celle qui a été mûrement préparée et réfléchie.
Et du coup, c'est effectivement de prendre le temps de préparer. Et puis le deuxième conseil que je peux donner, c'est la pratique, c'est l'entraînement, parce que le pitch, c'est comme un sport ou une pratique artistique. C'est en pratiquant et en s'exerçant qu'on finit par progresser. J'allais vous demander aussi, l'oralité, c'est pas simple à maîtriser, de parler devant un auditoire. Il y a des caractères plus introvertis, plus timides. On peut travailler, on peut réussir à sortir un peu de cette coquille pour réussir voilà, à convaincre un auditoire malgré une timidité. On part chacun avec nos failles et puis nos forces. Donc moi, je pars de là aussi avec mes clients. Je m'appuie sur ce qui fonctionne bien pour eux, pour qu'ils puissent s'appuyer sur ces forces-là. Moi, je travaille en priorité le contenu, puisque depuis maintenant 2 ans que je travaille vraiment 100% sur le pitch. J'ai pu observer qu'une fois que vous êtes à l'aise avec le contenu, avec ce que vous voulez dire, la forme suit. Travailler la forme, c'est une chose, c'est intéressant, faire des exercices d'improvisation, de voix, de porter sa voix, de la pousser un peu plus, un peu moins, de trouver le ton juste, c'est important aussi. Mais en priorité, il faut travailler sur le contenu de son discours, de son message, pour être à l'aise avec ces éléments-là et pouvoir ensuite les dévoiler d'une manière plus efficace. Alors, on ne va pas s'attarder du coup sur ce jeu de scène, entre guillemets, mais plus sur la recette pour réussir à être synthétique, à être concis. Ça, je veux dire, c'est dans tous les métiers, c'est quand même très compliqué aussi. Il y a des petits conseils, des solutions? Oui, alors là, vu que vous nous avez dit 6-7 minutes, je vais avoir un petit peu du mal, mais effectivement, il y a des recettes. D'abord, il y a une structure de pitch, mais on peut même arriver à résumer en une phrase ce qu'on veut exprimer, comme son un sujet. slogan ou une baseline un peu? Alors justement, surtout pas tomber dans le marketing, parce que c'est là où on va tomber dans des termes qui parfois font le buzz, et parfois c'est important de les utiliser, mais qui souvent ne sont pas forcément clairs pour l'interlocuteur. Et là encore, la meilleure des recettes, c'est de partir de son interlocuteur. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui, de comprendre? Qu'est-ce que je veux lui faire comprendre? Et comment je peux lui traduire ça? Cette démarche que vous avez mise en place, elle trouve un écho auprès des entrepreneurs? Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt? Oui, moi ça fait 18 mois que j'ai créé Madame Pitch et là aujourd'hui je sens qu'il y a un vrai intérêt à la fois auprès des entrepreneurs. Je travaille beaucoup évidemment avec les incubateurs, les structures d'accompagnement, mais comme je le disais aussi avec les grandes entreprises ou les plus petites d'ailleurs, et puis aussi avec les indépendants, les freelances qui doivent faire des interventions parfois lors d'événements professionnels ou de salons et qui veulent avoir une prise de parole particulièrement efficace parce que c'est aussi une page de pub sur leur activité. Évidemment, le site internet est simple et concis, madamepitch.fr tout simplement. Merci Marine Cornavin d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le rendez-vous de l'écho, je vous le rappelle, en partenariat avec Place de la Communication, le premier réseau de professionnels marketing digital communicants au nord de Paris. L'information continue dans un instant.